taureaux, j'espère que vous allez bien, les ascendants taureaux aussi, hein. Quand je dis taureau, c'est aussi ascendant taureau. Alors, voici votre tirage pour le mois de juillet. Et donc en carte principale, vous avez donc la carte de la lune. Et en carte dominante, vous avez la carte des souris. Alors, on va voir, donc ce qu'on peut voir dans la tendance, c'est que la carte de la lune, déjà en carte principale, il va y avoir des émotions fortes. Et avec la carte des souris, attention, donc une éventuelle perte d'énergie ou quelque chose peut venir vous ronger l'esprit ou autre. Alors on va regarder de quoi il s'agit, on va regarder un peu dans le détail en faisant donc des associations. Et je vais donc commencer, alors vous avez la carte de l'encre qui est ici. La carte de l'encre, c'est une carte stable. Vous la voyez pas bien en fait, parce que quand je m'approche, elle devient floue. Alors, la carte de la carte de l'encre, c'est une carte qui annonce souvent de la stabilité, etc. Selon la carte avec laquelle elle est associée, la carte du fouet, donc du fouet ou de la verge, comme vous voulez l'appeler. Il peut y avoir donc jusqu'à cette fin de mois de juillet des conflits qui ne cessent, qui ne s'arrêtent pas, qui n'en finissent plus, etc. En tout cas des situations qui viennent se répéter ici. La carte de l'encre étant une carte de stabilité, donc selon la carte qui la suit, on peut dire que quelque chose continue aussi dans la stabilité. Malheureusement, là elle est à côté de la carte du foie, donc c'est une situation qui va se répéter et peut-être une situation de conflit, une situation de désaccord avec une personne en particulier, puisqu'on a la carte du chien juste au-dessus. Alors, vous avez donc ce mois-ci la carte du soleil. Alors non, je vais parler de la carte de la lune. Vous avez la carte de la lune et du soleil, donc le jour et la nuit. Alors du coup, la carte de la lune, c'est une carte qui va généralement qui nous parle plutôt d'émotions, de fortes émotions, de notre côté émotionnel. C'est ici, c'est une forme d'instabilité au final. Donc le mois de juillet, pour vous les taureaux, va être un peu instable au niveau des émotions. Cette carte associée à toutes ces cartes ensemble, ce qu'on peut venir nous dire ici, c'est que peut-être dans le couple ça peut être instable, il peut y avoir quelque chose de troublé dans les relations à deux, que ce soit dans le couple ou avec une autre personne. Donc moi je vais insister sur l'instabilité d'humeur pour ce mois de juillet. Donc par conséquent, pour ceux qui sont bipolaires, ça parlera certainement. Après je dis pas que vous allez être bipolaire pendant ce mois-ci, d'ailleurs on peut pas être bipolaire pour juste un mois. Mais voilà, il y a ce côté-là qui ressort, l'instabilité d'humeur dans les émotions. Et ça pourra donc toucher le couple, ou alors il y aura comme un manque de sincérité dans les relations ici. Puisqu'on va parler aussi du partenaire ou de la partenaire ou des amitiés qui seront ici donc troublées. Donc attention aux faux amis ou aux fausses promesses qu'on pourrait vous faire, même des promesses au niveau des finances, puisqu'on a la carte de l'ours au-dessus. Donc il faudra faire attention à ces situations de flou en fait. Il ne faudra pas se faire avoir, il ne faudra pas se faire piéger. Attention aux promesses financières qui ne seront pas forcément tenues par la suite. Voilà. Donc vous avez la carte du soleil ici. La carte du soleil, très joli coucher ou lever, soleil d'ailleurs, plutôt le lever puisque c'est la carte qui annonce le jour, et la carte de la lune c'est la nuit. Alors du coup la carte du soleil est associée à plusieurs cartes également, donc on va parler, alors il se pourrait qu'il y ait aussi une situation, il pourrait y avoir quelque chose autour de l'argent, des finances, soit comme je vous ai dit, une promesse, etc. On va parler ici d'opulence, on va parler d'une abondance, de vos biens. Il peut s'agir de biens, de vos biens en particulier. Alors du coup, comme elle est aussi au-dessus de la carte de la lune, généralement, attention aux faits un petit peu imaginés ou imaginaires, puisque on aura vraiment le côté rêverie pour ce mois de juillet, les taureaux. Par contre, voilà, ce qui va se passer, c'est que je pense que pendant ce mois de juillet, vous allez être plus ou moins entouré. Et que je ne sais pas si vous allez faire le tri, mais il va y avoir une situation de flou avec les autres, que ce soit amical ou autre. Vous allez être entouré, il va y avoir des gens, etc. Ou alors c'est une association, ou alors voilà, il est peut-être question de peut-être d'une association financière ou autre, ou en tout cas où l'argent est mis en jeu, etc. Donc là peut-être vous allez trouver que la situation sera beaucoup trop floue, beaucoup trop douteuse au final.
Alors, vous avez également ce mois-ci, je vais parler de la carte de l'anneau. La carte de l'anneau, hein, c'est la carte de l'association, c'est la carte du couple, c'est la carte des mariages, des associations, des partenaires, des signatures, des contrats, etc. Donc là, on va parler des couples qui sont ensemble depuis longtemps, des couples qui sont fidèles, etc. Ou alors ça peut juste en rapport. Si on parle pas forcément de couple, on va parler de contrat. S'il y a un contrat à signer pendant ce mois de juillet, il y a un contrat qui est sûr, etc. Mais je vous vois toujours douter, ou alors la situation sera beaucoup trop floue pour justement pour signer ce contrat. En tout cas, soit on va parler dans le couple d'une situation de flou, ou soit dans un contrat, donc c'est une situation de flou. Alors, oui, puisqu'on a la carte du serpent qui est juste en dessous, hein, on va parler de peur, d'une forme de peur d'être trahi, d'être trompé, d'être trahi dans le coup, d'être trompé, peu importe, on aura peur certainement d'être trompé, puisqu'on a la carte, encore une fois, qui est à côté de la carte du chien. Donc on va parler ici de tout ce qui est collaboration de confiance, des unions, enfin tout ce qui se fait à deux ou avec une autre personne. Voilà. Donc il va s'agir de vous associer et de vous engager avec une personne, que ce soit en amour ou à propos des finances. Bien qu'on parle un petit peu plus du côté finance, puisqu'on a la carte de l'ours. Alors, ce mois-ci, vous avez également la carte des souris qui sort dans votre dominante. Et c'est là où... Pourquoi c'est flou quand je m'approche? C'est énervant, ça. Pourtant, j'ai une caméra qui est superbe. Normalement, on devrait... Bah, c'est bon, là. Donc, la carte des souris, ça annonce souvent les pertes, hein, l'énergie, enfin, la perte d'énergie, quelque chose qui vient vous ronger, en fait. Donc... elle est à côté de la carte du soleil, donc si vous avez des dettes, hein, elles seront réglées. Vous allez pouvoir les régler, hein, ça va être un petit peu le sujet, hein, ce mois-ci. Elles seront réglées, puisqu'on va parler, donc il y a les finances qui sont à côté, donc voilà, si vous avez un problème financier, voilà, il est question de dettes et vous allez pouvoir les régler. Attention aux mauvaises gestions, à la mauvaise gestion au niveau des finances. Attention, on va parler ici de panier percé, etc. Donc vous aurez certainement envie de dépenser. Voilà, vous avez des dettes, il faudra les régler, etc. Donc c'est de ça qu'on parle ici. Vous avez ce mois-ci la carte de la tour. Alors je vous la montre parce que ces cartes-là, je ne les ai pas souvent sorties. Elles sont toutes neuves. Hop, non, ça vient pas. Dommage. C'est tellement mieux quand l'image est nette. Parce que là, ces derniers temps, on me disait que mon image a été trop sombre. Bon, voilà. La carte de la tour signifie beaucoup de choses à elle toute seule. Alors, cependant, là, elle est à côté de la carte des souris. Donc, il y a une forme d'emprisonnement quand on a la carte de la tour et la carte des souris à côté. Toute forme d'emprisonnement. Donc, est-ce que c'est par rapport à votre argent, hein? Cependant, ce qu'on va venir voir aussi, c'est que les choses viennent s'éclairer, hein, viennent s'améliorer. Il y a une forme de... on va aussi parler de la longévité quand c'est comme ça, hein, bien on n'est pas en train de parler forcément de la santé, mais il y a une forme de longévité dans ce qui se passe. Et je pense que vous allez avoir besoin d'un peu de repos, en fait. Vous allez être un peu rongé, un peu tiraillé par plein de petites choses à régler. À ce niveau-là, donc vous aurez besoin de repos, hein. C'est ce que la carte de la tour et la carte de la lune viennent vous dire ici. Pour pouvoir, hein, être mieux, pour pouvoir être beaucoup plus équilibré, pour retrouver un peu votre plénitude, voilà, vous aurez besoin d'avoir des perspectives un peu plus positives. Je pense que vous allez les atteindre, parce que vous avez de grandes ambitions, c'est ce qu'on peut voir ici. Et au niveau du business, tout ça, c'est plutôt positif pour vous. Voilà, si vous avez des affaires à faire, bah ce mois-ci c'est quand même bon signe, puisque même si on voit des soucis, etc., justement vous aurez la tête dedans et vous aurez envie de les régler tout simplement. Vous avez donc la carte du chien, hein, ce mois-ci, la carte du chien qui peut évoquer donc alors un ami, le partenaire ou la partenaire tout simplement, ou encore ça peut parler de des associations, hein. Bon, on peut le voir, ce chien, il est mignon en plus. Ouais, je crois que c'est un teckel, je sais plus c'est quoi comme race. Bon bref,
Du coup, la carte du chien qui va représenter donc soit une amitié, une collaboration, un collègue, une collègue, quelqu'un de confiance, ou alors voilà, il est question de confiance. Là, elle est à côté de la carte du fouet, donc attention à toute forme d'ingratitude vis-à-vis d'une personne. Il peut y avoir des petites disputes inattendues avec une personne chère aussi, hein. Ça pourrait éventuellement, parce que vous finissez le mois avec la carte du fouet, donc ça vient quand même annoncer quelques désaccords. Bien qu'il s'agisse d'une personne qui compte pour vous, hein, ça peut être quelqu'un de fidèle qui est à côté de vous et sur qui vous pouvez compter, etc. Donc il se pourrait qu'il y ait petits désaccords, peut-être même à propos des finances, des économies, etc. avec une personne qui est chère, qui est à côté de vous. Alors vous avez la carte des étoiles. Alors bon, j'étais un petit peu déçue de cette carte des étoiles, puisque bon là c'est plutôt dans les planètes, les étoiles du ciel, etc. Bon, ouais, enfin si, mais je sais pas, j'aurais préféré une autre genre de carte d'étoiles, parce que je trouve qu'elle est trop colorée, et donc du coup, voilà. Alors du coup, la carte des étoiles, elle est associée à plein de cartes. Alors du coup, attention. Je sais que je dis souvent attention, mais faut pas le prendre non plus comme si elle était de la cata, hein. Quand je dis attention, c'est voilà, il nous arrive tous des galères, on passe pas tous des super mois. Mais là, c'est plutôt attention aux toute forme de déception en fait. Hein, vous êtes amené à avoir quelques désillusions, hein, d'autant plus que vous avez quand même la carte de la lune en carte principale, donc c'est clair. Attention aux désillusions, attention aux déceptions. Surtout au niveau du couple ou d'association, de concrétisation de relations, etc. Enfin, tout ce qui parle de concrétisation de relations à deux, voilà, tout ça, le partenariat. Attention donc aux désillusions. Ce qu'on peut voir ici, c'est que malgré tout, hein, malgré tout, je pense qu'il va y avoir beaucoup de... Comme si je vous voyais comme si vous étiez un peu tête en l'air ou pas très concentré. C'est ce qui va en fait faire que... voilà, vous allez manquer de concentration ce mois-ci. Bien que je vois quand même des choses positives, surtout au niveau des finances. Ce qu'on peut voir, c'est que voilà, il y a une certaine force quand même, il y a aussi une forme de richesse chez vous, hein, qu'elle soit financière ou autre. Il y a cette forme-là quand même de richesse et d'abondance malgré tout. Si par contre, au niveau du couple, etc., surtout pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, il pourrait y avoir quelque chose comme ça qui fait que vous êtes un peu déçus quand même. Alors vous avez la carte de l'ours, hein, ce mois-ci, hein, qui vient parler de votre argent ou de l'argent tout court, mais pas toujours que de l'argent, hein. Alors la carte de l'ours. Ici, donc, soit c'est... Alors, ça peut aussi parler d'une forme de force, de puissance, de protection. Et là, à côté de la carte du chien, ça peut représenter une personne qui vraiment compte pour vous énormément. Quelqu'un limite comme si cette personne vous protégeait, ou voilà, c'est un ami qui vous est cher, une personne très chère, ici. La carte de l'ours avec la carte du chien peut aussi parler en fait d'une forme d'accumulation de biens, peut-être grâce à de bons conseils d'une personne qui est à côté de vous. Ça peut être ça aussi, ça peut vouloir dire ça. Ou alors c'est de l'argent d'un ami, de l'aide financière d'une personne, etc. Parce que quoi qu'il en soit, ce qu'il faudra de toute façon comprendre ici, c'est qu'il va y avoir un souci financier ce mois-ci. Alors, je pense que vous n'avez pas forcément l'habitude d'avoir de grands soucis financiers, mais cette ligne-là nous parle clairement d'un problème financier, hein. Donc, voilà. Du coup, vous avez la carte du renard qui est tout derrière, là. Alors, la carte du renard, pareil, hein, elle a plusieurs facettes. Bon, ben, je comprends pas. Elle a plusieurs facettes cette carte, puisqu'elle peut parler à la fois de travail, elle peut mettre en avant le mensonge, la ruse, toute forme de ruse, etc. Donc là, comme elle est à côté de la carte de la faux, hein, ici, il pourrait y avoir une rupture de contrat professionnel pour certains d'entre vous, hein. Ça pourrait vous pendre au nez ou quelque chose comme ça. Voilà, on voit que vous êtes plutôt tranquille, vous êtes plutôt pépère dans votre travail, ou alors ça peut être un travail aussi dans les arts, hein. Mais voilà, on voit qu'il y a un côté où le travail est assez stable, etc. Et voilà, il pourrait y avoir comme ça une forme de rupture dans un contrat.
Voilà, on voit quelque chose d'assez stable en même temps, un travail qui pour vous était stable, ça faisait longtemps que vous étiez dans ce boulot, etc. Mais voilà, il n'est donc pas impossible qu'il y ait en plus sous forme de trahison, donc sous forme un peu douteuse, donc voilà. Ensuite, vous avez donc la carte du fouet, donc il vient terminer votre tirage, hein, je vous ai dit, donc vous finirez certainement le mois avec quelques tensions, hein. Vous avez la carte de la faux. La carte de la faux vient trancher, hein, souvent, voilà, on est obligé de décider, de prendre des décisions, etc. Donc là, ce qu'on peut voir ici, c'est il pourrait y avoir quelques contradictions, hein, pendant ce mois-ci. Et comme une baisse de morale. Voilà ce qu'on peut comprendre ici. Ensuite, bien évidemment, on ne peut pas échapper, enfin, je ne peux pas ne pas dire dans cette association de cartes, je ne peux pas ne pas parler de divorce, de rupture de contrat, comme je vous l'ai dit, ou en tout cas de couper les liens, en fait, ça peut être ça, cette idée-là. Mais vous n'allez pas échapper à une forme d'épreuve pendant ce mois-ci. Puisqu'elle est à côté de la carte du serpent, clairement, on peut parler d'une rupture avec une femme, où vous aurez cette idée-là, etc. Bon, en tout cas, il y a comme ça, on coupe les liens, on a envie de couper les liens, ou alors, si c'est pas ça, vous allez vous éloigner, hein. Mais voilà, on dit clairement qu'on décide quelque chose, plus particulièrement avec une femme, puisqu'on a la carte du serpent. Alors, la carte du serpent, elle, la carte du serpent, on n'aime pas quand elle sort, c'est sûr, hein. Mais elle est sortie et elle est à côté de la carte de l'encre. Donc, ça peut être une personne comme ça qui, je ne sais pas si, comme si on pourrait dire que c'est une personne qui s'acharne un peu toujours sur vous, ou qui s'acharne à vous contredire, et que c'est un peu ce genre de choses-là. Voilà. Voilà, donc, et puis, pour ce mois-ci, j'ai fait toutes les cartes, hein. Voilà. Bon, voilà, j'ai donc terminé votre tirage qui donc, vous l'aurez compris, hein, sera... Il y aura vraiment ce côté instable, hein, ce côté où vous serez complètement pas concentré, dans le doute, vous aurez l'impression en fait qu'on vous... cette impression de se faire un peu avoir, voilà, vous aurez l'impression que vous devrez prendre des décisions, etc. etc. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire par rapport à vos ressentis, évidemment, hein, et n'hésitez surtout pas aussi à aller consulter votre ascendant, qui, comme je vous ai dit, est tout aussi important que votre signe solaire. Et puis également, si vous connaissez votre signe lunaire, n'hésitez pas aussi à les regarder, parce que ces trois signes font de vous tout ce que vous êtes, en fait. Et puis donc, pour ceux qui sont intéressés, je fais des thèmes astrales. Donc pour ça, il suffit de m'envoyer un mail à mon adresse. Donnez bien évidemment votre heure, date de naissance, lieu de naissance. Et puis je fais votre thème astral et puis je vous l'envoie sous quelques jours, généralement. Voilà, et puis si vous avez une question, je fais aussi des questions, des tirages personnels. Donc pour ça, vous pouvez aller regarder sur ma chaîne YouTube, vous avez tous les liens, vous pouvez regarder dans mes infos, etc. Voilà, chers taureaux, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.